Bonjour, je m'appelle Tiffany Buckner. Je viens d'une famille très brisée. Je dis toujours, quand vous êtes élevé par des démons, et ce que je veux dire par là, c'est que quand vos parents ou votre famille ont besoin de libération, ce ne sont pas seulement eux qui vous élèvent. Ce qui est en eux vous élève aussi. Souvent, lorsqu'il y a un appel pour le ministère de la libération, parce que chaque croyant doit chasser les démons, mais il y a des gens avec un appel spécifique pour cela, ces personnes sont généralement jetées au cœur de la bataille. J'ai traversé beaucoup de choses pendant mon enfance. J'étais une enfant complètement brisée. Je me suis perdue dans la vie. Quand j'ai eu 18 ans, je me suis fait tatouer un T scandaleux sur le bras, parce que je pensais que c'était ce que j'étais. Je me suis retrouvée dans 2 mariages, parce que j'avais été programmée pour ça. On m'a enseigné, depuis mon plus jeune âge, qu'une femme doit se marier. Dans le Mississippi, c'est presque une règle. Il faut savoir cuisiner, garder la maison propre, faire ci, faire ça, comme si vous étiez ici juste pour le mariage. J'étais au milieu de tout cela, élevée dans une famille toxique, confrontée à des violations intimes. Et c'était comme si mon esprit était un vrai bazar. D'un côté, on m'enseignait et me formait à croire que c'était ça qui faisait de moi ce que j'étais, que c'était mon identité, ce qui prépare le terrain pour l'idolâtrie, parce que cela vous amène à mettre une personne ou un événement au-dessus de Dieu. Tout ce que vous placez à la place de Dieu, tout ce que vous établissez comme autorité dans votre vie, devient un idole. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. On m'a formée pour être une adoratrice d'idoles. On appelle cela la culture. Mais franchement, vous êtes littéralement formée pour ça, pour être une adoratrice d'idoles. Alors, j'ai été formée de cette façon et, en même temps, je portais tous ces traumatismes. Quand vous combinez ces 2 éléments, cela crée le cadre parfait pour l'esprit de Jézabel. Cela ouvre la voie à beaucoup de mauvaises choses. L'ennemi sait comment créer des gens. Je dis toujours que le traumatisme est le terrain d'entraînement du diable. Quand vous êtes traumatisé de façon répétée, c'est comme si vous étiez dans un champ d'entraînement, un véritable champ de bataille spirituelle. J'appelle cela l'effet vampire. Vous devenez ce qui vous a blessé si vous ne vous guérissez pas. En gros, c'est un démon qui vous entraîne. Et ce démon continue de vous blesser, de vous traumatiser, jusqu'à ce que vous arriviez à penser « Si je veux arrêter d'être blessé, je dois devenir le monstre qui m'a blessé. Si le monstre qui m'a blessé était quelqu'un qui me frappait, alors je dois apprendre à me battre. Si c'était quelqu'un qui me sexualisait, alors je dois me sexualiser aussi, mais d'une autre manière. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai été élevée avec cette mentalité. Soudainement, je me suis retrouvée lâchée dans le monde, une adoratrice d'idoles traumatisée, blessée. Et vous avez déjà entendu cette phrase « Les personnes blessées blessent d'autres personnes ?» C'est vrai. On m'a enseigné à blesser. C'était très étrange, parce que d'un côté, on m'avait appris à être une femme, à conquérir l'homme. Mais d'un autre côté, on m'avait aussi appris à ne pas lui faire confiance, à cause de tous les traumatismes. Alors, je pouvais attirer un homme, mais ensuite je le blessais, je le rejetais. J'ai fini par accumuler plein d'histoires folles à cause de la manière dont mon esprit fonctionnait à l'époque. Je me souviens qu'à un moment donné, je plaisantais en disant que je me convertirais quand je serais vieille. Mon père était diacre dans plusieurs églises. On allait toujours dans ces petites églises dans le Mississippi et il jouait du piano. Je disais, quand je serai vieille, alors je me convertirai pour pouvoir aller au ciel. C'était mon plan. Alors, je suis allée dans le monde, j'ai fait tout ce que je voulais. Mais pour faire court, j'ai fini par me marier. J'ai rencontré mon ex-mari quand j'ai décidé de remettre ma vie entre les mains du Christ. Je conduisais, je revenais d'une soirée avec une amie et nous étions ivres. On a failli avoir un accident. Elle a dit « On doit aller à l'église ». Et j'ai failli sauter du siège parce que Dieu me parlait déjà à ce sujet. On est allés à l'église et c'est là que mon chemin de salut a commencé. Mais j'étais encore dans le monde. J'avais été élevée pour être une personne à l'esprit divisé. Parce que mon père allait à l'église, jouait du piano, chantait, se balançait d'avant en arrière. Ma mère allait aussi à l'église. Je voyais tout ça, mais je ne les voyais pas faire ce que Dieu demandait. Alors, la duplicité d'esprit est enseignée par la religiosité.
C'est comme si on disait « Il vous suffit d'aller à l'église, d'applaudir, de danser, de mettre une offrande dans l'enveloppe, et ensuite vous vivrez votre vie comme bon vous semble. Vous vivez selon la chair. » Je voyais ma mère travailler dans plusieurs emplois, mon père étant un coureur de jupons, et je les voyais se disputer lorsqu'ils étaient ensemble. Cela devenait normal pour moi. Alors, je suis allée, toute joyeuse, me perdre dans le monde. Et peu de temps après avoir remis ma vie à Christ, j'ai rencontré celui que je croyais être l'homme parfait. Il me poursuivait avec intensité. Et là, c'était reparti. Je suis retournée dans la vie sexuelle. En fait, je n'en étais même pas sortie, car j'étais encore jeune dans la foi. J'ai commencé à vivre avec lui et, 2 ans après, je me suis mariée. Cette relation était abusive, c'est là que j'ai rencontré l'esprit de Jézabel. À l'époque, je ne comprenais pas ce concept, mais aujourd'hui, je peux dire avec certitude, il avait l'esprit de Jézabel. Les gens n'associent pas souvent les hommes à cet esprit, mais il existe bel et bien. Je dis toujours que la première personne dans la Bible à avoir eu l'esprit de Jézabel était Caïn. Jézabel est apparue bien avant la femme appelée Jézabel. Chaque fois que vous voyez quelqu'un, ou une situation, où il y a une tentative d'exterminer le peuple de Dieu, là se trouve l'esprit de Jézabel. Jézabel a toujours persécuté les prophètes, depuis le commencement des temps. Je vous expliquerai plus tard d'où vient ce nom. C'est très similaire à un ouragan, vous savez. Comme on nomme un ouragan, mais je suis entrée dans ce mariage, j'ai vécu l'abus, j'ai fait des choses que j'avais juré ne jamais faire. Je me souviens de cet homme qui m'étranglait plusieurs fois. Je me souviens qu'il me saisissait et me jetait violemment au sol. Je me souviens de tout ce qu'il faisait. Et tout ça à cause de ses tromperies, parce que je n'acceptais pas et je ne me taisais pas à ce sujet. Il n'a jamais dit que c'était à cause de ça, mais c'était évident. Comme je l'ai dit, on m'a appris à ne pas accepter ce genre de choses. On m'a appris à être une femme, à remplir ce rôle, mais en même temps, on m'a appris à ne pas tolérer l'abus. Alors, je fouillais dans son téléphone, je faisais plein de choses. J'ai traversé tellement de choses. J'ai été poursuivie par sa maîtresse. C'était vraiment beaucoup. Finalement, j'ai réussi à sortir de cette situation. Mon don a commencé à se manifester pendant ce mariage. J'ai fait un rêve à propos de lui. Dans ce rêve, il avait mis une femme enceinte. Dieu m'a montré ça. Je me souviens que je m'étais endormie sur le canapé ce soir-là. En fait, je dormais dans le salon, parce qu'il avait commencé une dispute et je ne voulais pas m'occuper de ça. Alors je me suis endormie et j'ai fait ce rêve. Dans ce rêve, j'étais dans le salon, endormie sur le canapé. J'ai ouvert les yeux et regardé autour de moi. J'ai vu mon oncle, qui travaillait avec mon mari dans une société de téléphonie. Il portait un casque et une tenue. Il était debout à la porte du salon, regardant à l'intérieur avec un air de déception. Il y avait aussi un homme blanc dans le rêve, lui aussi portant un casque, en train de noter des choses. Je sentais que, peu importe sur qui il regardait, cette personne était en difficulté. Dans le rêve, je me suis levée du canapé et je suis allée vers la porte. Avant de regarder dans la pièce, j'ai regardé mon oncle. Il secouait la tête avec désapprobation. J'ai regardé l'autre homme, il observait aussi en silence. Puis, j'ai regardé devant moi et j'ai vu l'homme avec qui j'étais mariée. La chambre semblait différente, les murs étaient tous recouverts de panneaux. Il y avait un lit, et il était au-dessus d'une femme. Ils étaient sous les couvertures, mais on pouvait voir leur tête, et ils étaient là intensément, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le rêve, j'ai pu voir son visage. Et puis, j'ai regardé mon oncle et je lui ai dit « Elle est enceinte. Il n'y a pas de doute, elle est enceinte. » Peu après, je me suis réveillée. Il ne s'était même pas écoulé quelques minutes et j'ai entendu sa voiture entrer dans le garage. Il est entré dans la maison, me cherchant. Il pensait que j'étais dans la chambre, mais je l'ai vu quand il a mis sa tête dans le salon. Je lui ai dit « Je suis là. » Je l'ai appelé pour qu'on parle. Quand il est entré, j'ai dit « Écoute, je ne suis pas en colère contre toi. Je ne veux pas me disputer. Mais sincèrement, il est clair pour moi que tu ne veux pas être marié. Tu n'es pas prêt pour ça. Et je te pardonne pour ça. Je vais entamer la procédure de divorce parce que j'ai besoin de continuer ma vie et toi aussi. » Je restais allongée sur le canapé. C'était un canapé en L,
et il était assis à l'autre bout, silencieux. Je lui ai raconté le rêve, et le plus fou, c'est que, pendant que je parlais, il a d'abord baissé les yeux, mais ensuite il a levé son regard. J'ai décrit la femme du rêve. Il savait que je ne l'avais jamais vue. Il savait que je suspectais qu'il y avait une maîtresse, mais il pensait que c'était une femme à la peau foncée. Mais j'ai dit, la femme du rêve est claire, avec des cheveux couleur sable, il semble naturel, attaché en queue de cheval. Il y avait des lunettes sur la table de chevet. Je dis toujours qu'à ce moment-là, j'ai vu la Bible se réaliser devant mes yeux. Cet homme a glissé du canapé comme un serpent. Il a commencé à ramper vers moi, comme s'il était dans l'armée, se traînant sur le sol. Et je ne faisais que regarder. Il s'est approché et a commencé à tout confesser. Il a avoué toutes les maîtresses, toutes les choses. Il a dit « Puisque tu vas me quitter, je dois tout te dire. » Et il l'a fait. Il a dit qu'il ne voulait pas perdre sa femme, qu'il ne voulait pas perdre son mariage. Je lui ai répondu « Mais tu n'es pas prêt. » Malgré tout, il a commencé à supplier. Il a dit « Je vais te donner la maison que tu veux, n'importe quoi que tu veuilles. Cette maison qu'on regardait, on peut l'acheter maintenant. Je sais qu'on avait dit qu'on attendrait, mais je ferai tout. » Alors j'ai dit « Appelle-la, elle est enceinte, appelle-la. » Et là a commencé une série d'appels. Il a commencé à appeler plusieurs femmes en mode haut-parleur en disant « Je règle les choses avec ma femme. Je ne te chercherai plus. » Après plusieurs appels, il a finalement appelé la sienne. Il a appelé chez elle et a laissé un message sur la messagerie. Je lui ai demandé « Tu appelais son travail avant, pourquoi maintenant tu n'appelles que chez elle ?» Il a répondu « Comment sais-tu que j'appelais son travail ? Parce que je voyais le numéro de son entreprise sur ton portable et tu mentais à ce sujet. Je savais qu'il y avait quelqu'un parce que je me disais « Pourquoi il continue d'appeler ce magasin ?» Alors j'ai dit « Tu l'appelles. » J'avais déjà entendu son nom avant, mais je pensais que c'était une femme à la peau foncée. Bref, il a finalement appelé chez elle, mis en haut-parleur et a appelé son travail. Elle a répondu en disant « J'ai entendu ton message. Je savais que tu ne quitterais pas ta femme. » Elle a commencé à se disputer avec lui en disant « Reste avec ta femme. Je savais que tu ne quitterais pas ce mariage. » Et moi, à côté, je répétais « Elle est enceinte. Elle est enceinte. » À la fin de la conversation, il lui a posé la question et elle a répondu « Ne t'inquiète pas pour ça. » Elle insistait pour qu'il parte, lui disait de revenir vers moi. Mais il a insisté jusqu'à ce qu'elle confirme « Oui, je suis enceinte. » Dieu m'a montré tout cela. Et malgré tout, je suis restée avec lui parce qu'il m'a supplié, ce qui a été une erreur. Il m'a installée dans cette maison, ce qui est exactement ce que font les démons. Quand ils se rendent compte que tu es sur le point de partir, que tu t'échappes, ils te piègent dans un contrat encore plus profond. Quand un démon sent qu'il perd le contrôle, il essaie de t'impliquer encore plus. Alors il est venu avec l'offre de la maison. Il m'a donné les documents, on a tout signé. On a acheté une grande maison de 350 mètres carrés, une maison magnifique. Mais après notre déménagement, tout est devenu 7 fois pire. L'abus, la tromperie, tout a empiré. Si avant il semblait déjà être un monstre, là il est devenu un monstre sous stéroïdes. Il est devenu plus agressif, plus violent, complètement incontrôlable. Ma meilleure amie, à l'époque, avait perdu sa mère. Son père avait tué sa mère quand elle était enfant. Et là, tu comprends, il y a 2 royaumes dans le monde spirituel, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et dans les 2, tu payes des impôts. Dans le royaume des ténèbres, le prix, c'est ta santé mentale. Dans le royaume de Dieu, le prix, c'est ta chair. J'avais juste été assez bonne pour que mon âme soit trafissée, prostituée spirituellement. Mais l'Esprit du Seigneur m'a dit « Tu vivras et tu ne mourras pas. » Tu n'as pas besoin de te suicider. C'est le signe que quelque chose est devenu une forteresse, quand tu ne peux pas présenter cela à Dieu comme une partie de toi-même. Tu remets facilement le temple de Dieu, tu t'allonges dans un lit et tu permets d'être contaminé. Mais Dieu dit « C'est ma maison. J'ai donné ma vie pour ce temple. » Et chaque fois que tu t'engages dans quelque chose d'impur,
tu acceptes une offre bien trop bon marché et l'ennemi se dit « Quelle aubaine, prix de liquidation ». Ma amie a dit « Il va te tuer » et j'ai répondu « Je sais ». Ce n'est qu'après avoir dit cela à voix haute que j'ai réalisé « Je devais partir de là ». Elle m'a dit « Si tu ne pars pas, il va te tuer un jour. Tu vas mourir ». J'ai fini par divorcer. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet. Tu penserais que j'aurais eu plus de discernement après tout ça, mais non. Je fonctionnais toujours sous le même système de croyance avec lequel j'avais été formée. Je n'essayais même pas de me mettre en couple. C'était juste une amitié. Je gérais un site et lui était du Cameroun, mais il vivait en Allemagne. On a continué à discuter pendant environ 1 an. Mon divorce n'était même pas encore finalisé. Malédiction générationnelle. Mais j'ai continué avec lui. Quand le divorce a été prononcé, j'avais déjà rendu visite à ce gars. Et là, je me suis mariée avec lui. Ce fut le 2e round avec le diable. Et c'était encore plus fou. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans tout ça. Mais dans cette seconde relation, j'étais déjà sauvée. Je cherchais plus Dieu. Je continuais à poursuivre sa présence avec tout ce que j'avais. Je m'étais sincèrement repentie. Dieu m'avait montré, à la fin de mon premier mariage, « Tu as fait de cet homme un idole. » Et je ne savais même pas qu'il était possible de transformer une personne en idole. Mais il me l'a dit. Et j'ai reconnu. C'est vrai. J'ai promis à Dieu que je ne ferais plus ça. Mais malgré cela, je suis tombée dans la fornication. En fait, l'adultère, car mon divorce n'était pas encore officiel. Je suis tombée dans un autre mariage. Et là aussi, j'ai vécu beaucoup de choses. Il avait une sœur impliquée dans la sorcellerie, bien qu'elle n'ait jamais admis cela. Elle me détestait profondément, de toutes ses forces. Elle me détestait parce qu'elle ne pouvait pas me contrôler. Elle disait « Dans ma culture, tu es ma femme ». Et je répondais « Non, je suis la femme de ton frère ». Elle répétait toujours « Dans ma culture, tu fais ce que je dis. Si tu as un problème avec lui, parle-moi. Je le contrôle ». Elle n'avait aucun problème à s'imposer de cette manière. Elle avait pris un concept de la culture traditionnelle, que lorsqu'on se marie, on devient une partie de la famille, presque comme une fille, et elle a perverti cela pour contrôler. Elle dirigeait toute la famille avec colère et manipulation. À la fin de la relation, il y a eu un épisode de sorcellerie. Il a apporté des objets de sorcellerie dans la maison. Il est retourné dans son pays d'origine, après 14 ans d'absence. Et à ce moment-là, j'étais plus proche de Dieu. J'enseignais déjà, écrivais des livres, avec ma vie centrée sur le Seigneur. Je m'étais sincèrement repentie. Je dis toujours, j'ai été libérée de la fornication alors que j'étais encore mariée. Les gens pensent que la libération de la fornication n'arrive que lorsqu'on est célibataire. Mais c'est une question de cœur, pas de statut marital. Je me suis repentie même en étant dans ce mariage, parce que je voulais en sortir. Je me suis sincèrement repentie. Et puis, à la fin de ce second mariage, il est retourné dans son pays, après 14 ans à l'étranger. Lorsqu'il est revenu de son voyage, il y avait une odeur étrange sur lui. À ce moment-là, j'étais déjà en train d'étudier profondément la parole de Dieu. J'étais immergée dans les Écritures. Et cette odeur, c'était quelque chose que je ne savais pas expliquer. Je lui ai dit « Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu peux dormir dans l'autre chambre ?» Il a accepté. Il a rapporté quelques affaires de son voyage. Je ne comprends toujours pas comment il a réussi à embarquer avec autant de nourriture fraîche dans l'avion. Il a ramené plusieurs fruits et légumes, des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Il a dit que c'était tout d'Afrique, mais cette odeur... Au début, c'était une forte odeur d'urine. C'était la première odeur que j'ai sentie. Il a mis tout ça dans le réfrigérateur et nous avons commencé à nous disputer à cause de ça. Je lui disais « Ces trucs puent » et il répondait « Ah, donc maintenant tu dis que ma culture pue ?» Il a commencé à ramener ça à la culture, comme si je offensais ses racines. Et je répondais simplement « Ce n'est pas ça. C'est juste que ça sent vraiment mauvais. Ça rend toute la maison malodorante. » Pendant 1 semaine, il a dormi dans cette chambre et moi, je continuais à sentir l'odeur. Mais ce n'est qu'après quelques jours que j'ai réalisé qu'il y avait 2 odeurs distinctes. Le 6e jour, je n'en pouvais plus.
Je suis allée dans le réfrigérateur et j'ai jeté toute cette nourriture. J'ai pensé, on va devoir se disputer, tant pis. Mais je ne vais pas continuer à vivre avec ça. Il est rentré à la maison, on s'est disputé comme je m'y attendais. Le lendemain, il est allé travailler. C'est alors que le Saint-Esprit m'a réveillée. Je me suis réveillée avec le soleil brillant fort dans la chambre. Tout semblait beau, comme si c'était un nouveau jour. C'était cette sensation, un nouveau départ. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, va dans la chambre où il dort. Je suis allée là-bas et j'ai vu un sac à dos noir par terre. À l'intérieur, il y avait une bouteille d'huile d'olive. Il était catholique, alors j'ai trouvé ça étrange. L'huile était utilisée à moitié. J'ai pensé, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Et le Seigneur m'a dit, jette-le. Nous vivions dans un appartement en Floride. Je suis descendue avec le sac à dos et je l'ai jeté à la poubelle. Le camion de poubelle était déjà passé ce matin-là, donc je l'ai mis directement dans le conteneur. Quand je suis revenue à l'appartement, Dieu m'a dit « Prends ton huile consacrée et passe-la dans toute la maison. » Je suis allée chercher mon huile, j'ai parcouru les pièces, j'ai oint les portes, les fenêtres, les cadres de porte. J'ai proclamé le sang de Jésus sur chaque coin de la maison. Après cela, je me suis assise et j'ai ressenti la paix. Je suis retournée à mon écriture, je travaillais sur un livre. C'est alors qu'une nouvelle odeur est apparue. L'odeur d'urine avait disparu quand j'avais jeté la nourriture. Mais maintenant, il y avait une autre odeur, celle de viande en décomposition. Tu sais, ces dessins animés comme ceux du Putois Pépé le Piou où l'odeur marche dans l'air. C'est ainsi que je l'ai ressenti. L'odeur est venue directement jusqu'à mon nez. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Je me suis levée, j'ai commencé à prier en langue et j'ai suivi l'odeur. Notre appartement était petit, la cuisine et le salon étaient pratiquement intégrés. Je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur. Rien. J'ai regardé autour. Rien. Jusqu'à ce que j'ouvre le four. Il n'y avait rien dedans, mais l'odeur était toujours là, dans cette zone. J'ai alors ouvert le placard. À l'intérieur, il y avait un sac noir que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai tiré le sac, je l'ai ouvert. L'odeur était insupportable. Je n'avais jamais senti quelque chose d'aussi pourri. J'ai rapidement refermé. Ensuite, j'ai retenu ma respiration, j'ai rouvert et j'ai regardé de plus près. À l'intérieur du sac, il y avait quelque chose qui ressemblait à un paquet, enveloppé dans du papier et attaché avec du ruban, si je ne me trompe pas. Il était carré et il était complètement recouvert de larves. Au fond du sac, il y avait aussi plusieurs capsules éparpillées, comme si c'était des médicaments. J'ai envoyé un message à lui qui était au travail. J'ai trouvé l'origine de l'odeur. Je vais jeter ça. Il a répondu, « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» J'ai expliqué. Et il a dit, « D'accord, emmène ça à la poubelle de la réception, laisse-le là. Quand je reviendrai, je jetterai un œil. » Mais à ce moment-là, mon esprit savait déjà ce que c'était. Je savais que c'était de la sorcellerie. J'ai appelé ma meilleure amie de l'époque et je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Elle a dit « Tiffy, tu sais ce que c'est, non ?» Et j'ai répondu « Je sais. » Elle a dit « Pourquoi tu lui as dit ? Tu aurais dû juste le jeter. » J'ai répondu « C'était un réflexe. Je voulais juste l'avertir. » Et elle a averti « Il va le ramener à la maison. » C'est là que ça m'a frappée. Je suis donc descendue, j'ai pris le sac et, au lieu de le laisser dans la poubelle de la réception, je l'ai emmené directement à la poubelle principale de l'immeuble. Je savais qu'il y aurait encore une dispute. Je suis retournée à la maison, j'ai recommencé à prier, consacrant tout. Quand il est rentré, il n'a pas ouvert la porte avec la clé. Il a frappé. J'ai trouvé ça étrange. J'ai ouvert la porte et il est resté là, me regardant d'une manière bizarre. Puis il a regardé directement la poubelle de la réception et a demandé « Où est le sac ?» Je l'ai jeté. « Tu as quoi ?» Je l'ai jeté. J'ai dit « Si tu es impliqué dans cette histoire de sorcellerie, alors tu n'es pas fait pour moi. » Il a répondu « Tu te moques de moi. » Il est descendu en courant dans les escaliers et est allé à la poubelle. Il faisait déjà nuit et j'avais jeté ce sac tôt le matin. Donc il devait déjà être dans la poubelle communautaire. Il est revenu à la maison et a dit «
Où sont tes chaussures ? Parce qu'il ne disait jamais « Mets tes chaussures », il demandait « Où sont tes chaussures ?» Et il a continué « Tu vas dans la poubelle ». Je lui ai répondu « Je n'y vais pas ». Il a dit « Je ne rigole pas ». Il était au téléphone avec sa sœur, parlant dans leur langue, puis en anglais. Il a dit « C'est une femme stupide, tu as raison, une femme stupide ». Et le plus incroyable, c'est que le Seigneur m'a parlé « Ne réponds pas ». Ma chair voulait réagir, mais Dieu m'a dit « Reste silencieuse ». Je suis retournée à l'ordinateur et j'ai continué à écrire. Il continuait à aller et venir, répétant « Tu es une femme stupide. Je regrette de m'être mariée avec toi, femme folle. » Et le Seigneur me disait toujours « Reste silencieuse ». J'ai continué à écrire. Puis il a dit « Tiffany, je pars, je te laisse ». Je n'ai rien dit. Il a commencé à préparer sa valise, parlant tout le temps. Au téléphone avec quelqu'un, mélangeant anglais et leur langue, me traitant de tous les noms, se plaignant. En une trentaine de minutes, la valise était prête. Je ne sais toujours pas comment il a fait ça aussi vite. Je pense que c'est l'onction qui était dans cette maison qui a accéléré les choses. Quand il est arrivé à la porte d'entrée, qui était à ma gauche, il a dit « Tiffany, j'ai tout pris. Je pars. » J'ai continué à taper. Il a répété « Tu m'as entendu ? Je pars. » J'ai continué à taper. Il a insisté « Tu as entendu ce que j'ai dit ?» J'ai répondu « Ferme la porte en partant. » Il est resté là, à me regarder pendant encore 2 minutes, immobile devant la porte. Puis il est parti. À partir de là, nous avons commencé le processus de divorce. Pour résumer, il s'est converti sur mon canapé, après que je l'ai pardonné et que j'ai traversé un processus avec Dieu. Pendant le divorce, il continuait à m'aider avec les factures. Il insistait pour me donner l'argent en personne, au lieu de faire un virement. Une fois, il est venu me le donner et je lui ai demandé « Que t'est-il arrivé quand tu es allé en Afrique ?» Il a baissé la tête. Je lui ai dit « Tu peux me le dire. » À ce moment-là, nous étions déjà en paix, sans dispute. Il m'a dit que la voisine de sa mère avait fait un rêve avec son père, décédé depuis longtemps. Elle a dit que l'esprit du père était apparu et qu'il était déçu de son fils, mon ex-mari, parce qu'il ne prenait pas sa place en tant que successeur. Ils ont donc fait un rituel avec lui. Il a raconté qu'ils avaient sacrifié un poulet, et c'est là que je me rends compte, c'était probablement ce qui était dans le sac. Cela a maintenant tout du sens. C'est pourquoi il était si nerveux, si désespéré. Je crois que cela faisait partie du rituel. Quand j'ai découvert cela, je me suis plongée encore plus dans la prière et la guerre spirituelle. Cela m'a fait réaliser à quel point le diable est réel. Beaucoup de chrétiens voient le diable presque comme un personnage de conte de fées. On ne se rend pas compte qu'on est en contact direct avec l'ennemi à travers les personnes. On finit par fréquenter le même démon sous différentes personnes. On ne comprend pas que tous ces problèmes, ces répétitions, ont des racines spirituelles, des questions générationnelles, de mauvais choix. La vérité, c'est qu'on n'est pas victime, on récolte ce qu'on a semé. À ce moment-là, tout ce que tu penses, c'est « cette personne me maltraite », mais c'est bien plus profond. Cela m'a poussé à étudier davantage la démonologie. J'ai commencé à chercher des leaders spirituels, à poser des questions. Dieu continuait de m'envoyer des prophètes qui me disaient « Je t'emmène en Géorgie ». Enfin, j'ai obéi. Je me suis installée en Géorgie. Quand je suis arrivée ici, je suis devenue obsédée par les vidéos de délivrance. Mes affaires étaient encore dans des cartons, mais dès que je me suis installée, j'ai commencé à regarder tout ce que je pouvais sur la délivrance. Un peu plus tard, après avoir quitté cet appartement et déménagé dans la maison où je vis depuis 2016, ma chaîne YouTube a commencé à croître. Je faisais des rencontres le vendredi soir. Nous nous réunissions par appel, je donnais un enseignement d'environ 1 heure, puis j'ouvrais pour les questions. Une nuit, une femme a désactivé son micro et a dit « Tu peux prier pour moi ? Parce que quelque chose m'attaque la nuit et a des relations avec moi. » À ce moment-là, j'étudiais déjà profondément ces sujets. J'avais déjà passé par plusieurs processus de délivrance par moi-même. Et j'ai dit « Je sais qui c'est. » Je me suis dit « D'accord, je vais prier pour elle. » Mais avant que je puisse commencer,
Le Seigneur m'a parlé. Il vaut mieux que tu demandes s'il y a d'autres femmes qui vivent cela. Sinon, cette prière va se transformer en une séance individuelle pour tout le monde. J'ai donc dit, avant de prier pour elle, est-ce que d'autres personnes sont confrontées à ça? Tout le monde a désactivé son micro. Il y avait entre 100 et 300 personnes dans l'appel. Toutes mes réunions en ligne avaient cette moyenne. Et il semblait que presque tout le monde avait répondu. Tout ce que j'ai entendu, c'était un rugissement de voix disant « Moi, 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 moi aussi !» J'ai pensé « Mon Dieu, que vais-je faire maintenant ?» Puis je me suis dit « Je vais faire une prière simple, un peu comme Joel Osteen, quelque chose de tranquille. Seigneur, libère ces femmes de l'esprit de Marie, etc. Elles vont pleurer. On termine l'appel et voilà. » Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai commencé à prier et j'ai rapidement senti ma voix monter. L'Esprit du Seigneur a commencé à se manifester en moi. Soudainement, j'ai commencé à déclarer « Esprit de Marie, je prends autorité sur toi maintenant. Je t'ordonne de partir. » Et alors, tout ce que j'ai entendu, ce sont des cris, des vomissements et des voix criant « Laisse-nous tranquilles !» J'étais au téléphone, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire, et je demandais « Seigneur, que dois-je faire maintenant ?» Et il a dit « Continue. » Il a commencé à me donner les noms des esprits. Ma première expérience de délivrance, à part celle que j'avais faite pour moi-même, a été une délivrance en masse. Et depuis ce jour-là, cela est devenu une marque dans mon ministère. La délivrance en masse, c'est lorsque plusieurs personnes sont ministrées en même temps, plutôt que de manière individuelle. À l'époque, je ne demandais pas aux gens de faire des renoncements. Mais aujourd'hui, je le fais toujours. Avant de commencer, nous avons un moment d'adoration, de prière, et je les guide à renoncer à des pactes, des contrats, des accords, tout ce qui concerne la lignée de sang. Ensuite, je commence à appeler les esprits à sortir. Hier encore, j'ai fait une délivrance en masse avec des gens sur les réseaux sociaux. Je n'avais même pas prévu cela. Je pensais faire juste une prière rapide, encore une de ces prières tranquilles, mais ce n'était pas du tout ça. Je suis restée au téléphone jusqu'à 5 heures du matin. La délivrance en masse peut se faire par téléphone ou en personne. C'est toujours intense, toujours bruyant, toujours bouleversant, parce que Dieu apparaît. Une fois, j'ai parlé à quelqu'un qui disait ne pas pouvoir se lier à qui que ce soit. Chaque nuit, elle faisait des rêves où elle sortait de l'eau accompagnée par un homme. J'ai essayé d'expliquer ce que c'était, mais elle a répondu « Ça n'est pas dans la Bible, je n'y crois pas. » Je lui ai dit « Dieu n'a pas cessé de parler quand la Bible a été écrite. Tout ce qu'il dit aujourd'hui confirme la parole, oui. Mais tu essaies de limiter Dieu à ce qui est écrit, littéralement. » Et pourtant, c'est dans la Bible, oui. Quand nous parlons des esprits marins, par exemple, on peut aller en Genèse 6. Là, il est question des fils de Dieu qui sont descendus et ont eu des relations avec les filles des hommes. Et juste après cela, des géants sont nés. En conséquence, Dieu a détruit la terre par le déluge. C'est là que les esprits marins ont commencé à apparaître, car ils n'avaient nulle part où aller. Ils ont commencé à habiter dans les eaux. Mais, en réalité, je crois que ces esprits existaient bien avant cela. Alors, quand je parle avec quelqu'un et que cette personne dit que cela n'est pas dans la Bible, j'explique « si c'est dans la Bible, peut-être pas avec les mêmes mots qu'on utilise aujourd'hui ». La délivrance, ce n'est pas juste chasser des démons. La délivrance, c'est apporter le salut à une zone de la vie de la personne qui n'a pas encore été remise à Dieu. Les démons se cachent dans les vides. Quand quelqu'un dit « j'ai un vide », ce vide est un trou noir dans l'âme. Cela signifie qu'il existe une zone dans le cœur ou dans l'âme qui n'a pas encore été remise à Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière. Là où il n'y a pas de lumière, il y a des ténèbres, et les démons sont des citoyens du royaume des ténèbres. Par conséquent, là où il y a un vide, il y a des ténèbres, et c'est là que les démons habitent. Là où il y a un trou noir dans l'âme, il y a aussi de l'ignorance. Quand tu décides de vivre guidé par tes propres désirs, tu finis par tomber dans un abîme. C'est comme un puits sans fond. J'appelle cela un trou noir, et à l'intérieur de ce trou, il y a une force d'attraction, une sorte de gravité spirituelle.
Tu te sens attiré par certaines personnes. Cela peut être une attraction platonique, romantique ou même familiale. Tu t'approches de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, semblent capables de combler ce vide. C'est comme un estomac spirituel. Et le problème, c'est que l'enfer ne se satisfait jamais. Alors, toutes tes relations finissent par devenir simplement une manière de satisfaire cette faim. Tu vis à la recherche de quelqu'un parce que tu n'es jamais satisfait. Et satisfait signifie être en paix, être complet. Comme tu n'es pas content, tu deviens une personne querelleuse. Tu commences à attirer des gens vers toi, mais tu finis par te disputer avec eux, les repousser, parce qu'ils ne sont pas tout ce dont tu as besoin. Ce que tu ne réalises pas, c'est que tu cherches en réalité Dieu. Tu cherches la lumière, mais tu finis par te tourner vers une fausse lumière, des personnes, des attentes, des distractions. Ce qui t'attire, en réalité, c'est l'appétit d'un démon qui réside dans ce vide. L'attraction, bien souvent, est un démon. C'est lui qui a faim. C'est pour cela que la Bible dit de rejeter les imaginations, parce qu'un démon agit comme l'estomac quand nous avons faim. Il envoie des signaux au cerveau. Je dis toujours cela aux femmes. Un gars peut ne pas t'avoir parlé pendant 3 ans, et soudainement, il réapparaît, t'envoie un message. « Salut, tu m'as manqué !» C'est parce que le démon en lui a eu une imagination. Il a pensé à toi, ou plutôt l'esprit qui est en lui a dit « Je la veux à nouveau, j'ai faim d'elle ». Alors vient ce fameux « Salut, tu m'as manqué » ou « Hé, beauté ». Le démon veut nourrir cette connexion. Cela peut être parce qu'il perd l'accès à la femme qu'il utilisait comme source ou parce qu'il veut renforcer cette influence. Ces démons créent un appétit mental. La personne commence à ne plus pouvoir arrêter de penser à ce que l'esprit projette dans son esprit. C'est pourquoi la Bible dit « Rejetez les imaginations et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Prenez captive toute pensée pour l'amener à l'obéissance de Christ. » Parce que si tu ne rejettes pas, tu finiras par devoir expulser. Le démon commence par jouer avec ton imagination. Et si tu es d'accord avec cela, comme il est dit dans Amos 3.3, « Deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Si tu es d'accord et que tu offres quelque chose en retour, alors il entre. Les démons n'ont pas d'accès légal à ta vie sans une offre. La fornication, par exemple, est une offre. Tout acte d'impureté, toute chose qui est en dehors de la volonté de Dieu est une offre spirituelle. C'est pour cela que Dieu essaie de nous protéger. Il dit « Laisse-moi te montrer comment protéger ton corps. » Romains 12. 1 dit « Présente ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est ton culte raisonnable. » Mais si tu ne présentes pas ton corps à Dieu, tu finiras par le présenter à autre chose. Et le corps a besoin d'une tête, une autorité. Si tu ne le donnes pas à Dieu, tu le donnes en fait à un autre seigneur spirituel. Et ce seigneur devient l'autorité sur ta vie. Voici comment agit le démon. Il va te connecter à des personnes impliquées dans la fornication avec des choses dans lesquelles tu ne devrais pas être. Ces personnes vont remplir ton vide, pour un temps. Tu remplis leur vide, elles remplissent le tien, et alors commence un échange spirituel. Leurs démons négocient avec les tiens. C'est une sorte de centre d'échange spirituel. L'ennemi commence avec une graine, souvent plantée dans l'enfance, et à partir de ce vide, de cette douleur, de ce manque, au fil de la vie, ces personnes vont attirer d'autres qui répondront temporairement à ce besoin. C'est l'appétit d'un démon. Cela me rappelle ce passage des Écritures qui dit que lorsqu'un esprit maléfique sort d'une personne, il revient et trouve le lieu propre et vide, et alors il en amène 7 autres pires. Cela me montre que, si le Seigneur n'occupe pas cet espace, il devient un lieu attractif pour l'ennemi. Le vide, l'obscurité, attirent les démons. Que se passe-t-il lorsque nous ne remettons pas ces zones à Dieu? Tu deviens ce qui t'a blessé. J'appelle cela l'effet vampirique. Chaque fois que l'ennemi te blesse dans une zone spécifique, il t'entraîne à devenir exactement ce qui te blesse. Par exemple, si tu as grandi dans une famille violente où tu étais frappé tout le temps, tu vas apprendre à te défendre. Et, avec le temps, tu deviens violent aussi, pour éviter d'être blessé à nouveau. Si tu allais à l'école et que tu subissais du harcèlement, il arrive un moment où tu commences à intimider les autres pour ne plus être la cible.
Si tu as été sexualisé, à un moment donné, tu vas commencer à te sexualiser d'une manière ou d'une autre. Tu es en train d'être formé à te voir ainsi. Dans mon cas, par exemple, j'ai été touchée dans mon enfance, parmi d'autres choses. Toutes ces expériences m'ont façonné. Lorsque je suis entrée dans le monde, je ne respectais pas mon propre corps. Je n'avais pas de respect pour moi-même. Et en même temps, je pensais que maintenant j'avais le contrôle. C'était comme si, enfin, c'était mon tour de décider. Maintenant, je pouvais choisir avec qui dormir, qui accepter ou rejeter. Cela me donnait un faux sentiment de pouvoir, un faux sentiment d'autonomisation. C'est ainsi que l'ennemi travaille. Il traumatise les gens, surtout ceux qui ont un grand appel sur leur vie. Il brise ces personnes à plusieurs reprises, parce qu'il sait que si elles se lèvent, si elles s'éveillent et découvrent qui elles sont réellement, elles vont causer des dégâts dans le royaume des ténèbres. Ces personnes ont été créées dans les ténèbres, entourées de gens démonisés, dans des environnements où elles ont vu beaucoup d'activités maléfiques. Et l'ennemi ne veut pas que ces secrets émergent, parce que beaucoup de personnes qui ont grandi dans des foyers bien protégés ne connaissent pas cette réalité. L'ennemi veut tout garder caché. Alors, il continue de briser ces gens, traumatisme après traumatisme, comme s'il les formait. Et quand il parvient à les utiliser, il leur donne un faux sentiment de pouvoir. Maintenant, elles peuvent faire aux autres ce qui a été fait avec elles. Et même si elles ne répètent pas les mêmes actes, elles portent toujours le même esprit, mais d'une manière différente. Par exemple, quelqu'un qui a été abusé dans son enfance peut grandir sans jamais toucher un enfant, peut même devenir extrêmement protecteur envers ses propres enfants. Mais cette personne peut tout de même être attirée par des personnes émotionnellement immatures. C'est pourquoi tant de femmes finissent par s'impliquer avec des hommes bébés dans la foi. Des femmes spirituellement matures, mais qui se sentent attirées par des hommes qui en sont à leur début, ou qui n'ont même pas encore accepté Christ. C'est comme si elles portaient un bébé spirituel. Elles finissent par soutenir leur mari pendant des années, espérant qu'un jour ils mûrissent et commencent à les soutenir spirituellement, mais cela ne se produit jamais. Parce qu'au fond, elle est une nourrice spirituelle. Tu deviens ce qui t'a blessé. C'est un processus d'entraînement. Ce qui leur est arrivé dans leur enfance peut ne pas se répéter littéralement, mais c'est tout de même reproduit. Elles ne touchent pas aux enfants, mais elles tombent dans des relations avec des hommes immatures, qui ne connaissent pas Dieu. Elles ont l'impression qu'elles doivent prendre soin de ces hommes, les relever, parce qu'elles voient le potentiel. Mais c'est l'enfance qui se manifeste en elles. Elles continuent d'être ce qui les a blessées, et l'ennemi le sait. Il doit te mettre dans une maison, car la Bible dit qu'une maison divisée ne peut pas tenir. Le préfixe de diviser est div, celui du divorce et de la divination. L'ennemi veut te créer dans une maison divisée, pour que, si tu te maries, tu sois confronté à un divorce. Si tu as été formé, par exemple, par la violence ou les abus, tu es en train de t'entraîner à devenir une chasseuse d'âmes. Tu vas te retrouver à coucher avec des hommes, à te faire du mal et à faire du mal aux autres. Parce que les démons ne sont pas simplement des locataires, ce sont des courtiers. Ils sont toujours à la recherche d'un endroit où habiter, et ils font toujours des échanges. La Bible parle de Lucifer qui trafiquait sa marchandise, c'est-à-dire qu'il négociait. Donc, si je suis rempli de démons et que je ne suis pas encore délivré, et que je couche avec un homme, les démons qui sont en moi ont désormais accès à lui, et ceux qui sont en lui, à moi. C'est ce que j'appelle un accord d'échange. Même après que la relation se termine, ce qui était en lui peut continuer à m'atteindre, et inversement. Puis il couche avec une autre femme, et ce qui était en moi passe maintenant à elle, à travers lui. En d'autres termes, cela devient une orgie démoniaque. Mais, en tant que croyant, pourquoi devrais-je m'inquiéter des démons? Je suis sauvée. Le sang de Jésus fonctionne encore. Oui, le sang fonctionne toujours. Mais tu devrais t'inquiéter parce qu'il s'inquiète de toi. La délivrance est le pain des enfants. Beaucoup de gens me disent « Les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons, car nous avons le Saint-Esprit. » Et je réponds toujours « La délivrance est le pain des enfants. » En d'autres termes,
c'est de la nourriture pour ceux qui croient. Si la délivrance est destinée aux croyants, pourquoi Dieu offrirait-il quelque chose dont nous n'avons pas besoin? Jésus chassait des démons de personnes qui le suivaient. Regarde l'exemple de Pierre. Jésus lui dit « Retire-toi de moi, Satan ». Quelque chose s'est manifesté là, et Jésus l'a réprimandé. Je raconte toujours 2 histoires pour illustrer ce point. D'abord, la jeune fille esclave, qui avait un esprit de divination. Elle suivait Paul et les autres apôtres, et il a chassé le démon d'elle. Les gens pensent qu'elle les suivait juste parce que le démon le voulait. Mais non, elle les suivait de son propre gré. Elle était possédée, certes, mais elle voulait être délivrée. La délivrance ne se produit que lorsque la personne veut. C'est pareil avec l'homme de Gadara, possédé par des légions de démons. Il est couru vers Jésus. Il voulait être libre. Quand tu cours vers Jésus, ce qui est en toi doit sortir. Ce ne sont pas seulement les personnes démonisées qui viennent t'attaquer. Bien souvent, quand elles voient la lumière de Dieu, les démons veulent fuir. Mais la volonté de la personne est toujours impliquée. Tu vois cela dans les ministères de rue. Quelqu'un manifesté court vers le prédicateur et commence à insulter. Cette personne est piégée, mais elle veut être libérée. C'est pourquoi elle est venue. Le démon prend le dessus à ce moment-là et commence à agir, mais bien souvent, cette personne finit sauvée et délivrée, car sa volonté est encore présente. Tu sais quelles sont les façons dont les croyants donnent accès à l'ennemi? La principale est l'idolâtrie. Jésus dit en Matthieu 6,33 « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » La plupart des chrétiens, surtout dans le monde occidental, ne font pas cela. Je dirais que plus de 90% ne mettent pas Dieu en premier. Il est dans la voiture avec eux, mais il ne conduit pas. Il est sur le siège arrière. Ils essaient de faire en sorte que Dieu soit sur le siège du passager tout en suivant leur propre plan. Et chaque fois que tu fais cela, tu légales l'accès démoniaque. Tout ce que tu mets en premier devient ton autorité, devient la tête. Le mot « tête » signifie autorité. Alors, ce que ces gens font, c'est qu'ils veulent que Dieu soit l'estomac, les jambes, le cou. Mais Dieu dit « Je dois être la tête. C'est ainsi que je peux diriger ta vie. » Dieu nous a donné le domaine. Il a dit « Ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. » Alors, quand les chrétiens laissent Dieu hors de la position d'autorité, ils ouvrent de l'espace pour les démons. Ils commencent à être bombardés par des images et des imaginations. Ce sont les publicités du diable dans leurs esprits. Et comme ils ne cherchent pas Dieu en premier, ils se retrouvent remplis de vide. Ces vides sont comme des pièces de l'âme où la lumière est éteinte. Et c'est là que les démons résident. Et ces démons commencent à parler, nourrissant des appétits. Si tu avais un homme, tu serais heureuse. Si tu avais plus d'argent, tu serais heureuse. Si on te donnait du pouvoir ou une position dans l'église, tu serais heureuse. Et puis la personne commence à poursuivre ces choses, en gardant Dieu dans la voiture, mais sans lui donner le volant. Et là, elle ne comprend pas pourquoi elle souffre. La religion vient et dit « Ah, cette souffrance fait partie de ta croix. » Mais ce n'est pas tout être une croix. Une partie de ta croix est de dire « oui » à Dieu. Beaucoup des souffrances viennent de l'ennemi, car il a un accès légal. Il a le pouvoir sur les ténèbres. Les ténèbres sont son territoire. Et si tu as des zones sombres, des zones où tu n'as pas encore invité Dieu, l'ennemi peut habiter là. Il ne peut pas seulement résider dans ces vides, mais aussi établir des principes là. Et les principes sont les trônes où les principautés s'assoient. Si tu vis selon les principes d'une principauté, tu seras attiré par elle. C'est pour ça que tant de gens déménagent, par exemple en Géorgie, et se retrouvent impliqués dans l'homosexualité. Parce qu'ils vivent selon les principes de cette principauté et finissent par être attirés par les territoires où cette principauté est la plus forte. C'est comme un effet magnétique. Tu es attiré vers cette zone. Le problème de la plupart des gens, c'est l'idolâtrie. Environ 98% à 99% des problèmes ont leurs racines dans l'idolâtrie, qui consiste à mettre la mauvaise tête sur soi. Tu mets la mauvaise direction, la mauvaise autorité, et tu te promènes avec cette tête. Mais tu ne seras jamais satisfait de celle-ci. Alors, tu commences à décorer cette tête,
Tu essaies de tout pour la rendre acceptable, mais l'ennemi sait déjà. Avec une tête démoniaque, tu ne seras jamais satisfait. Et, à cause de cela, tu plonges de plus en plus profondément dans le péché. Tu commences par des actes illicites, puis tu essaies quelque chose de plus fort et encore plus fort, car tu veux retrouver cette sensation de bien-être. Ah, au moins j'ai eu 1 heure de bonheur pendant l'happy hour. Mais là, tu en veux plus, alors tu t'enfonces dans la fornication. Cela ne résout pas non plus, car les gens continuent à te quitter. Alors tu te dis, peut-être que si je m'engage avec quelqu'un de déjà pris, il voudra s'engager avec moi aussi. Et ainsi tu t'enfonces de plus en plus, parce que tu es sorti avec la mauvaise tête. Je crois que chaque croyant doit faire une auto-libération. Mais je recommande toujours à la personne de chercher d'abord quelqu'un de expérimenté dans la délivrance et d'étudier le sujet. Parce que si elle est ignorante à ce sujet, l'ennemi va jouer avec son esprit. Il peut faire en sorte que la personne ressente de la peur, de la confusion, et même provoquer des manifestations physiques. Et elle pourrait finir par penser que cela n'a pas fonctionné ou que cela ne s'applique pas à elle. Je dis toujours que tout le monde a besoin de délivrance au moins 3 à 4 fois par an. Et surtout, les couples qui s'apprêtent à se marier devraient passer par un processus de délivrance ensemble. Ils doivent apprendre à chasser les démons les uns des autres avant le mariage. Parce que lorsque cet homme entre à la maison ayant besoin de délivrance, tu dois être capable de le regarder et dire « Ce n'est pas mon mari ». Tu remarques qu'il est étrange. Ses yeux semblent plus sombres. Il est irrité, abattu. Et lui doit avoir la même perception de toi. C'est cela l'oppression. Et je vais plus loin. Beaucoup des problèmes dans les mariages viennent de liens d'âme qui n'ont jamais été brisés. Tu te souviens quand j'ai dit que les démons peuvent continuer d'avoir accès à toi à travers un ancien partenaire avec qui tu as eu des relations ? Cela génère beaucoup de batailles spirituelles. C'est pourquoi je souligne qu'il existe un processus nécessaire avant le mariage. Sinon, quand le couple se unit, la chambre devient une véritable orgie spirituelle. Toi, ton époux, et les démons de tous les partenaires précédents. Et avec le temps, ton esprit commence à dire « Ce n'est pas assez, j'ai besoin de plus ». Alors tu vas dans un magasin de produits sexuels. Ensuite, tu commences à consommer de la pornographie. Tu t'enfonces de plus en plus, parce que c'est un démon, et les démons ont faim. Plus tu les nourris, plus ils grandissent. Et plus ils grandissent, plus ils ont faim. C'est là que naissent les couples qui commencent à pratiquer le swing, à ouvrir le mariage, à entrer dans des pratiques de plus en plus obscures. Tout cela a commencé par un lien d'âme qui n'a jamais été rompu. Pendant une séance de délivrance, il est important d'enseigner aux gens à se positionner en autorité. Parce que tant que la personne reste à terre, le diable a le contrôle sur la mentalité de victime. C'est un quartier mental, une manière de penser. C'est un mensonge. Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Mais quand la personne est à terre, elle est sous un principe, ou même sous une principauté, qui est la victimisation. Elle est allongée, et l'ennemi commence à chuchoter. « Tu vois, rien ne changera. Ça arrive toujours avec toi. Personne ne va t'aider. » Il plante des pensées d'auto-apitoiement, de défaite, de désespoir. Alors, quand je remarque qu'une délivrance dure longtemps et que la personne est à terre, je sais que nous traitons probablement avec un esprit de haute hiérarchie. Et je sais aussi ce qu'elle pense à ce moment-là. C'est pourquoi je demande qu'on la relève. Bien souvent, je dis « Laissez-la se lever, laissez-la marcher », parce que la personne doit marcher dans sa propre autorité. Elle doit comprendre que le diable n'a pas de contrôle sur elle. La délivrance n'est pas une formule magique. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est un processus d'autorité spirituelle, d'alignement avec la vérité de Dieu. Les gens pensent que, quand tu chasses un démon, il suffit d'attendre de ressentir quelque chose, comme une émotion ou une sensation. Mais ce n'est pas ça. J'essaie de leur faire comprendre que je m'unis à eux dans la recherche de la liberté. Et, dans ce processus, elles ne peuvent pas être passives. Elles doivent se lever et faire quelque chose. Alors, je demande à ce qu'elles se lèvent. Quand elles se lèvent, je dis « Allons marcher un peu ». J'ai déjà vu des délivrances qui duraient des heures avec d'autres personnes, se résoudre en 15 minutes après cela.
après que la personne comprenne qu'elle n'est pas une victime. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. Et peu importe ce qu'elle a fait de mal, il n'y a rien de si grave que Dieu ne puisse la libérer. Ce que fait le diable, c'est chuchoter des mensonges. Dieu t'a oublié. Tu es impur. Regarde ce que tu as fait. Ça ne sert à rien d'essayer. Ça ne marchera pas. Et pendant que la personne est allongée, l'ennemi joue avec son esprit. Elle commence à croire qu'elle ne changera jamais, que Dieu ne la veut plus. Elle voit d'autres personnes être délivrées et commence à penser « Tu vois, ça ne fonctionne pas avec moi ». Et comme elle est habituée à entendre la voix de l'ennemi, elle pense que tout cela sont ses propres pensées. Mais ce ne sont pas ses pensées. C'est un esprit impur. Et comment discerner cela? La plupart du temps, dans mon cas, je le perçois par l'odeur. Parfois, je sens littéralement l'odeur du démon. Il m'est déjà arrivé qu'un homme dans l'église s'approche et je ressente une odeur très forte. J'ai voulu lui demander « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai déjà pris des gens dans mes bras et tout de suite j'ai ressenti. J'ai dit « Trouve-moi après le culte ». L'odeur était comme un avertissement spirituel. Une autre manière de le percevoir est le retrait. Parfois, des personnes proches de moi commencent à s'éloigner soudainement, et ce n'est pas une offense personnelle. C'est l'esprit en elles qui est mal à l'aise. Elles deviennent évitantes, évitent le contact visuel, deviennent secrètes, et le diable habite dans les secrets. L'obscurité est dans les secrets. Alors, cette personne qui me racontait tout, d'un coup, arrête de partager. Il y a quelque chose de caché. En plus, on peut voir dans les yeux. Parfois, les yeux sont agités, ils détournent le regard. Je me souviens d'un jeune homme, lors d'une rencontre, qui bougeait ses mains d'une manière étrange. Et le Seigneur m'a dit « Dis-lui qu'il y a un meurtre dans ses mains. » J'ai regardé ses mains et dit « Tu as un meurtre dans les mains. » Nous étions en rencontre. Et le Seigneur m'a dit « Dis que cette rencontre est terminée. » Alors j'ai dit « Cette rencontre est terminée. » Il est resté choqué. Il a dit « Comment ça? Je n'ai jamais tué personne. » Et j'ai répondu « Je ne dis pas que tu as tué. Je dis que je vois cela sur toi. Tu as besoin de délivrance. » Alors, la plupart du temps, c'est le Saint-Esprit qui te prévient. Comment pouvons-nous devenir plus sensibles à cela? Par le jeûne et la lecture de la parole. David a dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Plus tu as de la parole en toi, plus elle se manifeste au bon moment. Si quelqu'un dit quelque chose qui semble beau, mais qui n'est pas vrai, la parole va se lever en toi. Sans la parole, cela semble beau. Mais avec la parole, la vérité se lève et tu réponds. Et cela cause une offense. Parce que tu viens juste de libérer la vérité contre un mensonge. Et là commence la guerre. La personne va réagir. Elle peut même dire « Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. » Mais tu perçois qu'il y a eu un malaise. Ce malaise est la manifestation de l'esprit de Léviathan. Il protège. La Bible dit « Garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Léviathan s'enroule autour du cœur de la personne démonisée pour empêcher que la vérité y entre. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » C'est pourquoi Léviathan bloque l'entrée de la vérité. La Bible dit que ces écailles sont si serrées que même l'air ne peut pas passer entre elles. Quand tu parles à quelqu'un qui a cet esprit, il s'enroule aussi dans les oreilles. Tout ce que tu dis, la personne comprend mal. Tu peux dire « Le ciel est bleu » et elle entendra « Tu es trop bête pour savoir que le ciel est bleu ». Tout ce que tu dis devient offensant et là vient l'effet rebond. Tout ce que tu dis revient avec force. La personne a toujours une réponse, une contre-attaque. Tu te rends compte qu'il n'y a pas de réceptivité. C'est comme si elle gonflait sa poitrine et disait « Oui, je sais de quoi tu parles. » Mais elle n'écoute pas vraiment. Tout ce que tu dis, ça frappe et ça revient. Il n'y a pas de réception. Récemment, quelqu'un est venu vers moi et a partagé ses expériences avec la sorcellerie. Ensuite, certaines personnes ont commenté en disant « Nous sommes chrétiens, nous ne devons pas nous inquiéter de la sorcellerie. » Est-ce vrai? Je dirais oui et non. Si la personne est dans le péché, le diable a un droit légal.
Si elle n'est pas dans le péché, il n'en a pas. Le diable cherche toujours une base légale pour agir. Je reçois des chrétiens tout le temps qui me disent « Tu peux prier pour moi ? Une femme a fait de la sorcellerie contre moi. » Et je demande « Mais pourquoi cela fonctionne-t-il ? Ce n'était pas censé fonctionner. Pourquoi ça marche ?» Je me souviens d'une fois où j'étais chez moi et je suis entrée dans une sorte de transe. Au début, je pensais que c'était juste une imagination très forte. J'ai vu une scène, comme si une caméra se déplaçait lentement. Il y avait plusieurs bougies allumées. Et dans mon esprit, je me suis dit « Oh, c'est joli !» Mais ensuite, j'ai réalisé que cela formait un V et je me suis dit « Attends, c'est un autel. » À cet instant, j'ai commencé à parler à cet autel. J'ai dit « Je te brise maintenant, au nom de Jésus. Je détruis cet autel maintenant. Tu n'as ni pouvoir ni droit sur moi. » J'ai éteint les bougies avec ma voix et j'ai appelé le feu du ciel sur cet autel. Ensuite, je suis allée dormir. Même si Dieu m'a montré cet autel qui avait été érigé contre moi, j'ai compris que cela arrive à ceux qui ont de l'influence. Beaucoup de gens, quand tu leur parles de démons, vont être dérangés. Et certaines personnes se tournent vers la sorcellerie. Alors oui, Dieu m'a montré qu'une personne avait fait un autel contre moi. Et au début, mon esprit a seulement vu la beauté, des bougies jolies. Parce que quand on pense à un autel, on imagine l'Ancien Testament. Mais c'était un autel moderne, et Dieu a dû agrandir ma vision jusqu'à ce que je comprenne. Une fois que j'ai compris, j'ai parlé avec autorité et j'ai brisé cela. Je reçois des messages presque tous les jours de personnes paniquées. C'est une urgence. Et je réponds, je ne fais pas de délivrance individuelle. Je recommande des personnes qui le font. Je fais des délivrances en masse, tu peux t'inscrire. Mais la personne insiste. Tu ne comprends pas, c'est urgent. Et je pense, tu as peur et tu n'as pas de foi. Parce que l'esprit n'a de pouvoir sur toi que s'il a un droit légal. Et la peur est une porte. Les démons sont attirés par la peur parce qu'elle ouvre la voie à tous les autres. La peur fonctionne comme une invitation. Venez ici. Quand une personne est remplie de peur, elle est sans foi. Et c'est le plus grand signe que l'ennemi a de la légalité. Il y a un lien entre le péché et la peur. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden ? Dès qu'Adam a péché, il s'est caché de Dieu. Le même Dieu avec qui il marchait. Le péché, en réalité, est l'absence de foi. Le reste, fornication, mensonge, adultère, n'est que les fruits de cette incrédulité. Par exemple, lorsqu'un homme et une femme se couchent ensemble en dehors du mariage, c'est parce qu'ils n'ont pas foi que Dieu les gardera unis jusqu'au mariage. Ils n'y croient pas. Ils pensent « je dois faire quelque chose pour garantir cette relation ». Alors ils prennent la décision par eux-mêmes, prennent ce qu'ils veulent avant l'heure et demandent à Dieu de bénir cela. Mais Dieu ne bénit pas quelque chose qui est hors des fondations correctes. Quand tu enlèves cela de la fondation de la vérité et que tu le mets sur une fondation de mensonge, c'est l'ennemi qui prend possession de cela. Le diable prend le titre de cette relation. Il obtient l'acte de propriété. Et c'est exactement ce qu'il veut, la légalité. Il est un ange légaliste. Tout ce qu'il veut, c'est avoir le droit légal sur quelque chose. Et la peur est presque toujours la porte d'entrée. C'est pourquoi, bien souvent, quand un démon veut t'attaquer, il commence par un rêve, quelque chose qui te poursuit, quelque chose qui essaie de t'attraper. Ce rêve est un signe que l'esprit de peur a été libéré. Et maintenant, lorsque cet esprit est libéré, d'autres démons tentent de venir avec lui. Je dis toujours, la façon de traiter la peur, c'est de faire en sorte que la peur ait peur de toi. La peur est un esprit lâche. Il fait semblant d'être courageux, mais en réalité, il est craintif. La Bible dit que les justes sont audacieux comme des lions. La peur me rappelle une fois où je me promenais avec mon chien. Un berger allemand ou un pitbull s'est échappé et est venu vers mon chien. Sur le moment, j'ai tiré mon chien derrière moi et j'ai commencé à marcher vers l'autre chien. Je disais « Va-t'en, va-t'en » Et alors que je marchais vers lui avec autorité, quelque chose a changé dans le comportement du chien, parce qu'au début, il se voyait comme le prédateur, essayant d'attaquer mon chien. Mais quand je me suis approchée avec autorité, il a commencé à me voir comme le prédateur et lui comme la proie. Son esprit a changé.
Et avec les démons, c'est la même chose. Quand il s'agit de l'esprit de peur, tu dois agir comme le prédateur et non comme la proie. Si tu te positionnes comme une victime, la peur va continuer à te poursuivre. Mais si tu as foi, tu vas te lever avec audace, rire au visage de la peur et prendre autorité sur elle. Et elle va fuir loin de toi. Chaque démon est la personnification de ce qu'il te fait ressentir. La luxure, par exemple, est un esprit affamé. La colère est un esprit violent. La dépression est un esprit triste et négatif. C'est pour cela que la Bible dit « Revêtez-vous des vêtements de louange au lieu de l'esprit de tristesse ». Tu dois réagir avec l'opposé. C'est ainsi qu'on gagne. Beaucoup de femmes se sentent attirées par des narcissiques. Premièrement, attirer un narcissique n'est pas en soi un problème. Dans de nombreux cas, cela révèle que la femme est une adoratrice d'idoles. Mais le vrai problème, c'est quand elle se sent aussi attirée par lui. Amos 3.3 dit « Deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ?» Donc, si tu attires un narcissique et que tu t'impliques avec lui, il existe un accord spirituel non résolu. Cela montre qu'il y a de l'idolâtrie dans le cœur. L'esprit qui agit dans le narcissique est l'esprit de Jézabel. Et Jézabel opère à travers le péché. Et le péché, en essence, est l'adoration de soi. C'est quand tu vis pour satisfaire tes propres désirs. Tu te mets comme ta propre autorité. Tu deviens ta propre tête, ton propre idole. Et n'importe qui peut tomber là-dedans. En fait, la plupart des chrétiens aujourd'hui, surtout dans le monde occidental, sont polythéistes sans s'en rendre compte. Ils adorent leurs sentiments. Ils placent leurs émotions au-dessus de la parole. C'est pour ça qu'ils arrivent à insulter quelqu'un et ne ressentent rien. Ils entrent dans une église, se révoltent contre la direction et pensent que tout va bien. Ils n'aiment pas l'ordre. Et tout commence par l'adoration de soi. Le premier Dieu qu'ils adorent, c'est eux-mêmes. Alors que se passe-t-il ? Comme tu t'adores toi-même, tu vis pour essayer de te satisfaire. Et là, quelqu'un arrive avec l'esprit de Jézabel, et il voit que tu adores être complimenté. Jézabel va faire avec toi ce qu'elle a fait avec Achab. Il a dit qu'il voulait la vigne de Naboth, et elle a répondu « Je vais régler ça pour toi ». Avec le narcissique, cela s'appelle le love bombing. C'est une stratégie d'adoration. Tu t'adores déjà, et le narcissique apparaît pour t'adorer avec toi. Il commence par « Tu es tout pour moi. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Tu es ma vie. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un. » L'être humain ne sait pas comment gérer l'adoration. On s'enivre, on devient dépendant de ce type d'attention. Et là, on commence à se comporter comme des dépendants. On devient des élogio-dépendants. J'ai besoin de plus de compliments. J'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. J'ai besoin de ton bonjour tous les matins. Et le démon derrière le narcissique devient ton fournisseur. Il te rend dépendant. Après que tu sois déjà piégé, il change les règles du jeu. Il arrête de te complimenter. Il devient froid. Tu le remarques et tu demandes « Ça va ?» Mais il répond « Tout va bien. » Mais tu sens le changement. Et maintenant, comme un dépendant, tu as besoin de ta prochaine dose. Tu commences à insister. Pourquoi tu es différent ? Tu ne me réponds plus comme avant. Et il commence à s'éloigner délibérément. C'est une forme de contrôle. Et le plus tragique, c'est qu'une fois que tu as cédé, que tu as donné ton âme, tu as donné l'autorité à l'esprit qui était en lui. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, si tu ne t'es pas encore couché avec lui, tu vas commencer à ressentir le besoin de le faire. Parce que, instinctivement, nous avons été créés pour adorer. On sait adorer, on ne comprend juste pas que nous avons été faits pour adorer Dieu. Alors quand on commence à sentir qu'on perd la connexion avec quelqu'un, on ressent qu'on doit donner quelque chose pour maintenir cette connexion. Et ce que le démon commence à dire, c'est « Maintenant que je t'ai adoré, je veux que tu m'adores. C'est ton tour maintenant. Je veux voir comment tu m'adores. Je t'ai pris soin de toi, maintenant viens prendre soin de moi. » Sauf qu'il ne va pas te rendre ce que tu as donné. Alors, tu commences à adorer, adorer, adorer. Il va te donner un peu d'attention, un compliment ici, un autre là. Il va te donner sa drogue, ce dont tu as besoin pour revenir. Mais les démons ne se satisfont jamais vraiment. Ils regardent ton adoration et, à un moment donné, ils disent « Je m'ennuie, ça ne me satisfait plus.
Le truc du lit n'est plus suffisant. Je veux plus. Et là, tu commences à faire de plus en plus. Je dis toujours que nous savons adorer, et j'ai été de l'autre côté de cela plusieurs fois. Tu veux un exemple ? Je vais te montrer comment beaucoup de femmes agissent. Elles entrent dans ta vie en disant « Ah, ma sœur, je t'aime. Je remercie Dieu pour toi. » Elles veulent être tes meilleures amies, être collées à toi, savoir tout de ta vie. Mais au fond, elles occupent simplement l'espace en attendant que l'homme qu'elles désirent apparaisse. Tu es juste la chauffeuse de banc pour cet homme. Elles disent « Dieu m'a montré que tu es une bénédiction. » Je parle de toi à tout le monde. Mais Dieu m'a montré que c'est l'effet du veau gras. Elles te font grossir pour le sacrifice. Parce que, quand elle s'implique avec le narcissique, elle va devoir sacrifier quelque chose. Quand elle remet son corps, elle va devoir aussi remettre d'autres zones. D'abord, il commence à se plaindre de ton église. Puis il se plaint du fait qu'il n'est pas le père de tes enfants. Là, tu sens que tu dois céder. Tu vas devoir le laisser frapper les enfants. Tu vas devoir arrêter de voir certaines amies. Il va exiger des renoncements. Et peu à peu, tu vas céder. Parce qu'on sait qu'en s'approchant d'un autel, on ressent que c'est l'heure de faire un sacrifice. C'est pourquoi, quand tu rencontres une femme qui est très collée, une serreuse de hanches, comprends ceci, tu es le veau, elle va te faire grossir émotionnellement, te complimenter, te donner tout. Mais dès que l'homme qu'elle idolâtre revient ou montre de l'intérêt, tu seras le sacrifice. Elle peut même rester avec toi pendant qu'elle est dans d'autres relations. Mais dès que le véritable Jézabel, celui qui surpasse le démon qui est en elle, apparaît, elle te proposera comme offrande. La première chose qu'elle va faire ? Te vanter devant lui. Je dois te parler de mon amie Tiffany. C'est ma meilleure amie, mon inspiration. En réalité, elle présente un menu. Voilà, ce sont mes idoles, les personnes que je considère spéciales. Mais, quand il commence à se plaindre ou à s'éloigner, tu deviens la monnaie d'échange. De l'idolâtrie à l'acte d'alimenter activement les démons, que ce soit par le péché, des offrandes spirituelles ou des accords, oui, c'est aussi profond que ça. Et je suis vraiment dérangée quand une femme ou un homme a un esprit époux et ne fait rien à ce sujet, parce que cet esprit est capable de tuer le véritable conjoint, si possible. Il va essayer de détruire toute relation sérieuse. Quand je vivais au Mississippi, il y avait une expression appelée « foie blanc ». On disait qu'une femme avait « foie blanc » quand, après s'être impliquée avec elle, 3 hommes avec qui elle avait eu des relations finissèrent par mourir. En réalité, c'était un esprit époux qui agissait. Beaucoup de gens ont vécu cela. L'esprit époux est l'un des démons les plus communs et les moins détectés dans le monde. Tant les hommes que les femmes peuvent avoir ce type d'esprit. Et il essaie de tuer toute personne avec qui l'individu se lie sérieusement. La Bible dit que Satan rôde autour, cherchant qui il pourrait dévorer. Il ne peut pas dévorer tout le monde, mais lorsqu'il trouve une brèche, il attaque. Il peut attaquer, par exemple, les finances de la personne. Après avoir commencé à sortir avec quelqu'un, elle n'arrive plus à trouver de travail. Chaque porte qui s'ouvre se ferme. La vie commence à se dessécher. La personne commence à avoir des rêves où quelqu'un la poursuit avec un couteau, disant « Reste loin de ma femme ». Ce sont des signes. Ou bien apparaissent des maladies soudaines, des problèmes de santé sans explication. Il y a même des célébrités que je regarde et je pense « Il est mort après s'être marié avec elle ». Je ne dis pas que c'est toujours ça. Cela pourrait être lui qui avait l'esprit époux. Mais ce qui se passe fréquemment, c'est qu'ils étaient ensemble depuis des années, puis se marient, et peu après l'un d'eux meurt. Les esprits époux sont extrêmement jaloux. Ils considèrent cette personne comme une propriété exclusive. Ils ne se dérangent pas quand la personne vit de manière promiscue. Le problème survient quand elle s'engage vraiment, quand elle s'engage pleinement. Les gens acquièrent un esprit époux toujours par la sorcellerie. La plupart du temps, c'est quelque chose d'hérité, transmis par le sang. C'est une question générationnelle. Je donne toujours cet exemple. Pense aux grands-mères du sud des États-Unis autour des années 1920-1940. À cette époque, les femmes avaient très peu d'opportunités. Elles travaillaient comme infirmières, professeurs,
vendeuses. En d'autres termes, dans de nombreux cas, elles n'avaient pas de revenus propres et dépendaient entièrement de leur mari. Pendant ce temps, le grand-père, surtout parmi les Noirs, subissait des traumatismes et des humiliations du système, maltraité dans la rue, méprisé par des hommes blancs, et quand il rentrait à la maison, il avait besoin de reprendre le contrôle. Beaucoup géraient cela en buvant. Et là, entre le moonshine, cet alcool fort fabriqué artisanalement. Ce que peu savent, c'est qu'il y avait de la sorcellerie impliquée là-dedans. Beaucoup croyaient que, s'ils urinèrent dans l'alcool, ils feraient en sorte que le consommateur revienne toujours. Mon grand-père, par exemple, était accro à cela. Certains producteurs de moonshine urinaient dans leurs propres produits pour capturer les clients. Pour eux, c'était une sorte de sortilège. Et pendant que le grand-père gérait ses traumatismes, ses vices et ses aventures extra-conjugales, parce que là où il y a de l'alcool, il y a des femmes, la grand-mère restait à la maison, souffrant en silence. Elle s'habituait à la prostituée de la rue, comme il l'appelait. C'était toujours une fille vivant à l'angle de la rue. Cette femme finissait par recevoir l'argent de son mari et lui continuait à maltraiter encore plus sa femme. La grand-mère, ne sachant pas quoi faire, se tournait vers quelqu'un de l'église ou du voisinage. « Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Il est différent. Je sais qu'il a traîné avec cette femme du coin, mais celle-là, je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, mais il est en train de devenir fou. » Normalement, on leur disait « Elle a mis un sort sur ton mari » ou « Elle l'a enraciné ». C'était une expression très courante à l'époque. Enraciner signifiait que la personne avait fait de la sorcellerie. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que même des gens de l'église recommandaient d'aller voir une sorcière pour enlever le sort. Et c'est là que la malédiction commençait, parce que la grand-mère, désespérée pour ramener son mari, finissait par aller voir une madame du voisinage. Et le plus grave, elle utilisait même l'argent de la dîme pour payer la sorcellerie, croyant que cela restaurerait son mariage. Et ça fonctionnait, temporairement. L'autre femme finissait par avoir des problèmes. Le grand-père se faisait battre après avoir été pris avec une autre et pendant un moment, tout semblait être réglé. Mais cela devenait un cycle. Et ainsi, la sorcellerie entrait dans le sang de la famille. Je dis toujours, le diable te vole et ensuite il te fait payer pour te rendre une miette. Il a volé le grand-père, puis a fait en sorte que la grand-mère offre un sacrifice de péché pour récupérer ce qui était à elle. C'est ainsi qu'il opère. Il prend tout de toi et ne te donne qu'une petite allocation. Il exige un paiement. Il y a des impôts dans le royaume des ténèbres. Si je vis dans le péché, je dois continuer à payer ce péché. Et plus je progresse sur ce chemin, plus il exigera de moi. C'est comme le système fiscal. Plus tu gagnes, plus tu paies. Dans le royaume des ténèbres, plus tu t'enfonces, plus il exige. C'est pourquoi nous voyons des croyants qui, en s'éloignant de Dieu, commencent à perdre leur raison. Ils deviennent littéralement fous. Si le diable ne parvient pas à te faire payer volontairement, il commencera à prendre ce qu'il contrôle, ton esprit. Et c'est pourquoi nous voyons des gens dire que le personnage de Bugs Bunny les suit. Tu peux même essayer de les convaincre du contraire, mais ils sont déjà livrés à un autre royaume. J'ai vu ces choses se répéter maintes et maintes fois. Seigneur, nous nous présentons devant toi pour te remercier pour qui tu es. Merci pour ta majesté, ta grâce, ta faveur et pour ce moment de communion. Merci pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ton Saint-Esprit. Seigneur, nous t'exaltons, nous t'honorons et nous te vénérons. Père, je prie pour que chaque personne qui regarde en ce moment soit attirée plus près de toi. Je te demande de répondre aux désirs de leur cœur, mais d'abord, donne-leur un nouveau cœur et un nouvel esprit. Entoure-les de tes anges guerriers et ministériels. Libère-les de tout esprit impur. Seigneur, nous envoyons la confusion dans le camp de l'ennemi. Nous déclarons que tous soient libérés, au nom de Jésus-Christ. Nous réprimons toute oppression, toute suppression et toute attaque de l'ennemi. Nous déclarons nul et non avenu, au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que l'ennemi n'a aucun pouvoir. Nous déclarons que Dieu a tout pouvoir. Nous te couronnons comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Touchez ton peuple. Montre ta confirmation dans la vie de chaque serviteur. Que ton nom soit glorifié. Tout est pour toi.
Sois exalté au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as entendu tout cela, que vas-tu faire de cette vérité? Combien de domaines de ta vie sont encore entre les mains de l'ennemi parce que tu ne savais tout simplement pas, ou faisais semblant de ne pas savoir, que tu devais te lever? Combien d'idoles sont encore sur le trône de ton cœur? Combien de portes restent ouvertes parce que tu n'as jamais décidé de les fermer? Tu as été appelé à marcher dans l'autorité, pas comme une victime. Que vas-tu faire à partir de maintenant? Vas-tu continuer à nourrir les démons avec ta routine? Ou vas-tu remettre ta vie réellement au Seigneur? Je veux te défier de regarder ton histoire avec des yeux spirituels. Quel schéma se répète dans ta vie? Qu'est-ce que l'Esprit Saint t'a montré pendant que tu écoutais ce témoignage? Et plus important encore, que vas-tu faire de cela? Commente ci-dessous. Quelle partie t'a le plus marqué? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a révélé? Et si tu veux en savoir plus sur la délivrance, la guerre spirituelle et comment rompre les cycles démoniaques, abonne-toi à la chaîne maintenant et active la cloche. Ce n'est que le début. Dieu t'appelle à un nouveau niveau, mais la décision t'appartient.